plus de 100 000 policiers sont mobilisés pour le passage au Nouvel An, une mobilisation exceptionnelle le 22 décembre à Meaux. Et pour le coup, le 22 décembre à Meaux, des forces de l'ordre en patrouille ont reçu par exemple des tirs de mortier d'artifice sur leurs véhicules. Acte gratuit qui vise à faire fuir les forces de l'ordre de ces quartiers. Même scénario ces derniers jours à Mantes-la-Jolie ou encore à Strasbourg dans la nuit de vendredi à samedi. Le 31 approche et ces scénarios n'annoncent rien de bon à l'approche du Nouvel An. Les forces de police devraient être renforcées donc cette année. Je vous propose d'écouter le reportage de Noé Chaillot, il est le correspondant Grand Est d'Europe 1. Des dizaines de jeunes cagoulés postent fièrement des vidéos sur les réseaux sociaux où on les voit tirer sur des policiers avec des mortiers d'artifice. Il est en train de les tuer! Il est en train de les tuer! À quelques jours du Nouvel An, ces actions se multiplient. Des violences intolérables selon Sylvain André, délégué Alliance Police Nationale. On est dans une rage, pourquoi ? Parce qu'on est sur des actes criminels. Il y a une certaine concurrence entre différentes cités. Celui qui va faire le plus, à créer le buzz. Avancez! On est sur le système du guet-apens, où on incendie une voiture, l'arrivée des sapeurs-pompiers sur place, et ces derniers sont victimes de tirs de mortier. Alors, pour protéger les pompiers, un nouveau dispositif est mis en place. Le travail commun police-pompiers, des sapeurs-pompiers tournent dans les équipages de police, qui permet effectivement aux sapeurs-pompiers surtout d'être sécurisés, d'intervenir lorsqu'il y a la présence policière. Objectif, éviter à tout prix les émeutes et la casse pendant la soirée du Nouvel An. Des dispositifs seront mis avec des hélicoptères, également l'utilisation des drones, avec effectivement un renfort de gendarmes mobiles et de CRS. Les forces de l'ordre pourront compter sur un dispositif inédit pendant le réveillon. Plus de 100 000 policiers et gendarmes seront mobilisés toute la nuit dans l'ensemble du pays. Le reportage de Noé Chaillot, correspondant Europe 1 dans le Grand Est. Bonjour Jean-Baptiste Marty. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Du service police-justice d'Europe 1. Jean-Baptiste, c'est un dispositif exceptionnel, on peut le dire, qui se prépare pour demain soir, ou on est dans la suite logique de ce qui se fait chaque année? On est dans la suite logique de ce qui se fait chaque année. L'année dernière, on était à 90 000 policiers déployés partout en France. Là, c'est 10 000 de plus, c'est ça? Là, c'est 10 000 de plus, voilà. Donc, dans le détail, on est 100 000 partout en France. 10 000 à Paris et en petite couronne. À titre de comparaison, on était sur 45 000 policiers et gendarmes et militaires pendant les JO. Donc là, on est à peu près à un quart de ce dispositif-là qui était déployé cet été à Paris. Est-ce qu'on sait pourquoi, il a été décidé de mobiliser 10 000 hommes de plus pour cette année? Alors ça, on ne sait pas, mais voilà, il y a plusieurs raisons. Donc chaque année, voilà, il y a des voitures brûlées, il y a des mortiers qui sont jetés sur les policiers, du matériel immobilier donc dégradé. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, voilà, c'est risque zéro cette année avec 100 000 policiers déployés. C'est-à-dire qu'ils sont déployés dans les rues, globalement, c'est ça, ou est-ce qu'ils sont en alerte au sein des commissariats? Comment ça se passe? Alors, il y en a qui sont en alerte, qui restent dans les commissariats, bien sûr. Il y en a qui sont déployés sur le terrain avec plusieurs équipes, plusieurs sections donc déployées. Il peut y avoir, par exemple, des CRS, de la police secours, la BAC de nuit, voilà. Il y a plusieurs dispositifs différents selon les villes et également selon les territoires, parce que quand on est en zone rurale, c'est la gendarmerie qui va s'en occuper. Jean-Baptiste Marty, on marque une courte pause, on vous retrouve dans un instant et puis nous serons en ligne avec Jean-Christophe Couvi. Est-ce que les services ont identifié les principales craintes pour demain soir? Bon, on peut dire que les services de police ont identifié 3 principales craintes. La première, c'est les dégradations urbaines, comme on l'a évoqué précédemment. Par exemple, des voitures qui seraient brûlées, etc. Il y a également une deuxième crainte qui est évoquée, c'est les attaques sur les bâtiments institutionnels. Par exemple, je pense au commissariat à Champigny-sur-Marne. C'est un commissariat récent qui a été créé, qui a été reconstruit il y a 1 an. Souvent pris pour cible le soir de la Saint-Sylvestre. Et il y a une troisième crainte, et c'est un phénomène dont on parle de plus en plus, ce sont les rixes entre bandes rivales, et on l'a vu qui sortent le 31 au soir. Voilà, c'est ça, c'est des bandes soit qui peuvent se donner rendez-vous pour en découdre entre elles, soit des bandes qui souhaitent entre guillemets faire la fête et se rendre sur les Champs-Élysées et croisent d'autres bandes, voilà, et ça part un peu entre guillemets en cacahuète, si on peut s'exprimer ainsi, voilà, ou des dégradations sur des commerces, par exemple des pillages. C'est des choses qu'on voit de manière récurrente chaque année.
Sur le cas de Paris précisément, c'est vrai qu'il y a de nombreux touristes, que ce soit des Français ou des étrangers qui viennent passer la soirée du réveillon sur les Champs-Élysées. Là, c'est un dispositif très particulier tout autour des Champs-Élysées. C'est ça, donc à partir de 15h, donc certaines rues vont être fermées à la circulation. On ne pourra accéder aux Champs-Élysées que par certaines artères, donc avec des contrôles en amont, donc des fouilles de sacs, des fouilles corporelles. Il faut savoir que les métros seront ouverts toute la nuit. Et donc pour permettre la circulation. Ce qui veut dire des policiers dans les transports en commun également toute la nuit. Des policiers dans les transports en commun, à la sortie des métros, dans les rues où il y aura des contrôles, des policiers en mouvement, aussi en voiture, il y aura des survols de Paris avec des drones. Donc voilà, un dispositif quand même assez élaboré. Il y a plusieurs mesures, il y a plusieurs interdictions qui sont notamment prises donc par décret par la préfecture de police de Paris. Par exemple, l'alcool qui sera interdit sur les Champs-Élysées ce soir-là. Interdiction également toute manifestation revendicative pour n'importe quel sujet, donc voilà. Merci beaucoup Jean-Baptiste Marty d'être venu dans ce studio pour nous décrypter tout cela. Nous sommes en ligne avec Jean-Christophe Couvy. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Du syndicat de police Unité. On expliquait le dispositif avec Jean-Baptiste Marty. Comment vous concrètement, au sein du syndicat Unité, vous percevez ce rendez-vous qu'est la Saint-Sylvestre côté police ? Bon, je vais vous dire que c'est en gros une histoire sans fin. Ça fait moi 26 ans que je suis dans la police et j'ai toujours fait des premiers de l'an. On a toujours travaillé beaucoup plus que les autres personnes, j'allais dire les autres citoyens lambda, le premier de l'an, ça fait partie de nos attributions, on le sait. Pour que les citoyens puissent faire la fête, il faut qu'on ait d'autres qui les sécurisent, qui travaillent. C'est comme ça, c'est l'histoire de la vie. Néanmoins, chaque année, on voit effectivement qu'on a un dispositif de plus en plus musclé, parce qu'il faut répondre à des attentes, et ce qui est normal. Les citoyens payent des impôts et en échange, ils veulent aussi une sécurité à hauteur. Voilà, donc là, cette année, c'est 10 000 policiers sur Paris. Je lisais, et je comparais à l'année dernière, c'était 6 000. Donc ça fait 4 000 policiers de plus, rien juste que pour sur Paris, la petite couronne. Et c'est 10 000 à l'échelle nationale, c'est ça en plus? Oui, c'est 10 000. En fait, c'est 10 000 sur Paris, la petite couronne. Là où d'habitude, on en avait 5 400 à 6 000. Donc en fait, c'est énorme. Le déploiement policier est énorme. On a compris que la recette, j'allais dire, on l'a trouvé aussi dans le dispositif des JO. Vous occupez le terrain en nombre, forcément vous êtes dissuasif, forcément vous utilisez la répression que si nécessaire. Mais si vous montrez les muscles avant et que vous êtes en nombre, eh bien vous allez diminuer le risque d'avoir de la délinquance sur le bitume. Donc pour vous, ce dispositif est totalement justifié? Alors, il peut être justifié, mais encore une fois, on demande aussi aux policiers, hommes et femmes, je veux dire, un lourd tribut. Encore une fois, on nous demande de supprimer des congés, des récupérations, on est rappelé sur ces jours de repos. Enfin, je veux dire, voilà, tout ça, ça a un prix aussi, ça a un prix humain, c'est une charge mentale, une fatigue physique qui s'accumule. Vous savez, 2024 et 2023, même je vais rajouter, ont été des années très très compliquées sur le plan humain dans la police et dans la gendarmerie. Les organismes sont très usés. Effectivement, on doit à nos citoyens j'allais dire cette présence. Mais jusqu'à quand? Un jour, j'ai bien peur que la digue craque et qu'on ait besoin, nous aussi, de se recharger mentalement. On peut pas être toujours dans l'offensive. Mais quand on est policier, comment est-ce que l'on aborde cette soirée du 31? Est-ce que l'on considère que c'est une soirée à risque pour soi-même? Alors c'est toujours une soirée à risque parce qu'on sait très bien qu'il y a des facteurs aggravants comme les drogues, l'alcool. Vous savez, il y a aussi le policier, on a toujours le rôle donc dissuasif, répressif. Mais on est aussi là auprès de la détresse sociale. Le 31, il y a beaucoup de problématiques justement sous fond d'alcool, de détresse, de tentatives de suicide, des gens qui nous appellent parce que ils vont faire des bêtises, parce qu'il y a des disputes dans les familles, etc. Et le policier, c'est le ciment social. Donc on intervient, on est auprès de ces gens-là. Moi-même et mes collègues, on a fait des maraudes. Souvent, on aidait les personnes sans domicile fixe, on leur apportait un peu de chaleur. Vous voyez, il n'y a pas que le côté policier musclé répressif, c'est aussi tout ce côté social de la police qui est au contact de sa population. Et le 1er de l'an, il y a aussi des belles histoires. Voilà, moi, le 1er de l'an, on fraternise aussi avec les citoyens. À minuit, tout le monde se souhaite la bonne année, se fait des bisous, se prend des selfies, etc. Parce qu'il y a aussi une bonne ambiance, qui malheureusement est souvent gâchée par une petite minorité de personnes qui viennent pour en découdre. On parlait tout à l'heure des mortiers d'artifice sur les mairies, sur les commissariats, les policiers. C'est parce que tout simplement, ça les fait rigoler.
Voilà en fait où on en est. En face de nous, on a des personnes désœuvrées, neuneux, qui font, ça les fait marrer d'aller lancer des mortiers d'artifice sur ce que représente la République. Et tant que le politique n'aura pas compris ça, qu'en face de lui, il y a des gens qui sont complètement irresponsables, mais encore une fois, une minorité de personnes, c'est sur ça-là qu'il faut être dur et sévère. Et vous voyez bien que dans les 3/4 du temps, les gens font la fête, rigolent, et les touristes adorent ça. Voilà, Paris, les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, ça reste un souvenir extraordinaire dans la tête des gens. Christophe Couvi qui est toujours en ligne avec nous. 100 000 policiers déployés partout en France, Jean-Christophe Couvi. Est-ce que ce dispositif, cette répartition, elle est égale que ce soit dans les grandes villes que dans les plus petites? Ou est-ce que le risque principal se trouve dans les grandes métropoles telles que Paris? Écoutez, en fait, il y a une cartographie des risques et de la délinquance qui est préparée en avance. Et effectivement, on a, heureusement d'ailleurs pour nous, on a des forces mobiles, les CRS, les gendarmes mobiles, qui sont capables d'être projetés dans plusieurs villes, dans toute la France. C'est une réserve, hein. Vous savez, les CRS, c'est la réserve de la police nationale. C'est 8000 hommes et femmes qui sont projetables en compagnie très rapidement. Et donc ça nous fait des forces d'appoint et d'appui. Donc du coup, on sait qu'on va mettre le paquet sur certaines villes, par exemple Strasbourg, où chaque année, on sait que voilà, il y a une compétition entre quartiers, entre bandes, pour brûler le plus de voitures. C'est la compétition TikTok, hein, quelque part, le challenge. Et donc du coup, on va y mettre des forces de police nécessaires, visibles. D'ailleurs, il y a aussi, on attend, et d'ailleurs, heureusement d'ailleurs, il y a des préfets et des villes qui sortent des arrêtés, notamment avec des couvre-feux pour les mineurs. On en est obligé aujourd'hui d'en arriver là. Mais encore une fois, c'est du préventif. Et nous, ça nous donne une base légale pour travailler, pour voir effectivement contrôler ces gamins qui n'ont rien à faire dans la rue tout seuls, encore une fois, et qui sont abandonnés souvent par leurs parents à eux-mêmes. Et donc, on peut les interpeller, on peut les ramener aux parents, ou alors même les parents peuvent venir les chercher. Des fois, ça leur fait du bien aussi de mouiller un peu la chemise et de venir chercher leur progéniture. Voilà, donc ça, je vais dire, c'est des bases, ça nous aide à travailler, justement à désamorcer des situations avant que ça dégénère. Jean-Baptiste Marty a une question pour vous. Oui, enfin, si je peux préciser les propos de Jean-Christophe Couvi. Donc voilà, certaines communes ont décidé de prendre ces arrêtés pour interdire donc aux mineurs de sortir après 22 heures. 4 communes de Gironde sont notamment concernées. Certaines communes également du Bas-Rhin, donc à côté de Strasbourg. On a également des communes qui interdisent la vente de carburant dans des récipients transportables et des interdictions de vendre ou d'acheter tout article pyrotechnique jusqu'au 3 janvier. Donc voilà, ce sont des mesures aujourd'hui qui sont essentielles, Jean-Christophe Couvi, pour que tout se passe bien. On est obligé d'en arriver là. Mais malheureusement, oui, on voit bien. Alors après, attention, effectivement, ce sont des mesures très restrictives. Nous, on a eu une discussion avec les spécialistes, notamment des artifices, des mortiers, et qui sont, alors eux, se trouvent très pénalisés, par exemple, parce qu'ils disent qu'en fait, la majorité des mortiers d'artifice qu'on jette sur les forces de l'ordre, elles sont pas achetées en France. Elles sont achetées notamment dans les pays de l'Est. Elles viennent de l'Europe. Il n'y a plus de frontières. Donc forcément, vous faites passer tout ce que vous voulez. Vous commandez par Amazon, vous êtes livré. C'est un peu comme ça que ça marche. Donc j'allais dire que les professionnels de la casse et de la délinquance, entre guillemets, ils ont déjà fait leur réserve depuis belle lurette. Maintenant, c'est effectivement ceux qui vont se réveiller un peu tard et qui vont dire tiens, si on achetait des feux d'artifice pour faire la fête, qui vont être pénalisés. Donc encore une fois, il faut toujours trouver un équilibre. Alors il y a aussi voilà le côté annonce qui est très important quand même. Et après surtout, c'est qu'il va falloir travailler aussi avec les douaniers, avec les interceptions. On en a fait l'année dernière beaucoup en amont avec des contrôles et on trouvait effectivement parce qu'il y avait des filières qui venaient de la Belgique, de l'Allemagne, des Pays-Bas et qui importaient des mortiers d'artifice sur notre territoire. Et donc ça, c'est des contrôles en amont. Et encore une fois, il faut des policiers spécialisés avec des enquêtes, des enquêteurs. Et ça prend un peu de temps. Et quand on les interpelle, effectivement, on remonte la filière. Jean-Baptiste Marty. On évoquait la question des mineurs, Jean-Christophe Couvi. Est-ce que ce sont eux finalement qui causent le plus de tort lors de ces soirées-là ? Alors, ils nous causent beaucoup de tort. D'ailleurs, on a vu par rapport aux émeutes de 2023, suite à l'affaire Naël, c'était 60% des mineurs qui étaient dans la rue et qui cassaient, qui agressaient. Alors, ils sont aussi beaucoup manipulés par les grands. Hein. Attention, il y a des bandes, une histoire de bandes, et ils ont très vite compris, le délinquant a très vite compris la faille judiciaire. Et la faille judiciaire aujourd'hui chez nous, c'est les mineurs. Voilà, on n'a pas d'emprise sur les mineurs. On voit bien aujourd'hui que les mineurs, enfin certains mineurs, encore une fois,
ont pris le pouvoir par rapport aux politiques, on ne sait pas comment réagir. Voilà, l'État ne sait pas trop comment réagir, et donc c'est pour ça qu'on est obligé en amont de faire des couvre-feux pour préparer les esprits, dire voilà, vos enfants n'ont rien à faire dans la rue, merci, ils vont voir la télévision chez eux, ils seront très bien, ils seront au chaud, ils n'auront pas froid, mais ils n'ont rien à faire tout seuls dans la rue parce que forcément ils vont être repris par les bandes et envoyés, j'allais dire, en premier de cordée pour faire des bêtises. Et le fait d'instaurer donc ce couvre-feu, qu'est-ce que cela va changer? Est-ce que ça va être plus facile ça va faciliter le travail des policiers cette nuit-là? Légalement, ça nous donne une base de travail en fait. Dès lors que vous avez un arrêté pour contrôler des individus, vous appuyez sur cet arrêté, vous voyez des mineurs, des personnes que vous semblez être mineurs, du coup vous allez pouvoir les contrôler. Ils sont mineurs, bingo, vous allez les ramener ou appeler effectivement les parents pour qu'ils viennent les chercher, mais au moins, et derrière il y aura des amendes. Alors là, pareil, la réponse pénale par rapport à ça, j'espère qu'elle sera au rendez-vous aussi, mais effectivement, ça nous donne cette base légale-là d'intervenir en amont, si vous voulez. Plutôt que de laisser des groupes de mineurs se reconstituer et derrière sortir des mortiers et aller dévaster des touristes, des places ou brûler des voitures, il vaut mieux effectivement intervenir en amont. Voilà, c'est la parade qu'on a trouvée pour l'instant, qui est légale, parce qu'on a besoin de légalité, encore une fois. En démocratie, on s'appuie sur des textes de loi ou des arrêtés et on est obligé d'en arriver là. Jean-Christophe Couvi du syndicat de police Unité. Je me permets une question. C'est vrai que tout à l'heure, vous évoquiez l'exemple des Jeux Olympiques sur l'importante mobilisation durant les JO. Pour ces JO, justement, les policiers, les gendarmes ont pu négocier des primes. Est-ce que pour ce genre de soirée, telle que la soirée du Nouvel An, les policiers ont des primes ? Eh bien non, les policiers n'ont pas de prime. Alors ils sont payés en heures supplémentaires s'ils sont rappelés, mais enfin je veux dire, il n'y a pas de prime spécifique pour ce genre d'événement parce que encore une fois, le métier de policier c'est particulier. Nous on vit à l'envers des autres en fait. Donc on travaille les samedis, les dimanches, les jours fériés. Donc on a un système de récupération d'heures, effectivement, ou d'heures supplémentaires, des fois payées, mais pas payées grassement, je vous rassure. Si on compare avec le privé, ça ferait rigoler beaucoup de personnes. Alors, allez, on nous donne l'équivalent d'une pizza toutes les heures, quoi, voilà. Donc en fait, enfin le prix d'une pizza. Donc en fait, si vous voulez, oui, il y a des questions à se poser. Et après, ça fait partie aussi de notre boulot. Voilà, on peut pas toujours tout réclamer, mais il y aura une démarche à avoir dans le futur parce qu'on nous demande beaucoup de choses et en échange effectivement cette disponibilité, encore une fois je vous parlais tout à l'heure justement de charge mentale et de fatigue physique, elle a un prix, voilà, et donc ça on en reparlera avec le ministre de l'Intérieur en temps voulu.